Bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous vous êtes certainement déjà comparé à d'autres personnes. Peut-être le faites-vous encore, soit pour bien vous justifier, dire il y en a des pires que moi, ou pour vous améliorer, dire je serais capable de faire ça, moi, peut-être même mieux. Mais il y a une personne, mon invité d'aujourd'hui s'est comparé à une personne extraordinaire. Elle va vous partager les résultats de cette comparaison. J'ai le plaisir d'accueillir M. Gérald Thibault. Gérald, bienvenue à l'émission. Bonjour, Jean. Ça me fait plaisir ce matin. Un membre de notre belle équipe, crois-tu? C'est à ton tour, mon cher Gérald, de parler d'amour. Oui, bien, Jean, disons que moi, je suis né à Roxton Falls, dans le canton de l'Est. Alors, je suis né dans une famille de 7 enfants. J'étais le plus vieux. Mon père, il est le 9e de 11 et ma mère, 5e de 11 également. Alors, c'était des grandes familles qu'on avait dans cette période de temps-là. Alors, toute bonne grande famille, spécialement dans ce temps-là, j'ai été élevé dans le catholicisme. Et puis, j'ai été élevé en campagne. C'est une terre, on pourrait dire une terre de roche, parce que bien souvent, c'était les endroits qui restaient pour vraiment être capable de cultiver, puis de devenir à nos besoins. Alors, c'est ça. Étant donné que j'étais le plus vieux, disons que j'avais l'habitude de toujours montrer l'exemple. Alors, montrer l'exemple et les autres qui suivaient. L'école primaire, disons que bien souvent, on avait à parcourir, j'étais obligé de marcher pour aller à l'école. Mais j'ai été vraiment privilégié parce que l'école primaire, la première et la deuxième année, l'école était juste de l'autre côté du chemin. Alors, ce n'était pas des rangs ou des chemins en asphalte, c'était des chemins de terre. J'ai bien aimé le côté campagne parce qu'on avait le privilège on dirait, d'avoir le terrain pour être capable de jouer. On faisait juste sortir de la maison et le grand terrain, il était là pour nous. Au secondaire, j'ai fait secondaire, aller jusqu'à secondaire 5. Et après ça, j'ai fait 2 ans de spécialisation en mécanique. Alors, mécanique, premièrement, mécanique automobile à Granby et ensuite, mécanique diesel à Sherbrooke. J'ai été obligé d'aller à Sherbrooke parce que Granby, il n'offre pas ce cours-là. À Sherbrooke, j'avais un de mes oncles qui demeurait à Quaticook. À Quaticook, c'est environ peut-être une vingtaine de kilomètres de Sherbrooke. Alors, je voyageais et mon oncle lui, il était restaurateur. Alors, je travaillais les fins de semaine pour subvenir un peu à mes besoins. Mais dans les années 70, il y avait eu, dans ce temps-là, une exposition agricole à Sherbrooke. Et étant donné que je venais de milieu de la campagne, alors c'était quelque chose qui m'intéressait. Alors, j'ai été à cette exposition-là et rendu là, il y avait un kiosque spécial. Un kiosque où la personne vendait des cassettes. Mais ce n'est pas n'importe quelle sorte de cassette. C'était des cassettes 8 pistes. Alors, bien que je suis encore très jeune, j'ai eu l'opportunité d'avoir des cassettes 8 pistes. Mais celle-là, c'est devenu rare. Là. C'est devenu assez rare. Aujourd'hui, disons qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ça encore, les cassettes 8 pistes. Mais ça a existé. Et vraiment bien que ça a existé parce que cette cassette-là, c'était le chansonnier, c'était Armand Desrochers. Armand Desrochers, un chansonnier qui avait des chants un peu spéciaux. Et le titre de cette cassette, c'était Terre, paradis d'illusion. Terre, paradis d'illusion. J'ai acheté ça, sans savoir c'était quoi exactement, mais je l'ai acheté. Mais sur la cassette, il y avait des chants comme « Tu n'es pas encore chez toi ».
Oh, ça me parlait. Mhm. Quelqu'un de plus grand que vous et moi. Wow! Un jour, tu m'appelleras. Écoutez, Dieu vous parle. Et j'écoutais ça. J'avais l'opportunité d'avoir l'équipement chez nous pour écouter ces chansons-là, ces cantiques-là. Mais ça me parlait, ça me parlait. Étant d'un milieu arrière-plan catholique, le côté spirituel, disons j'avais été élevé là-dedans et ça m'intéressait beaucoup. Mais là, en écoutant ces chansons-là, ça me parlait encore davantage et j'avais partagé ça à ma mère. Elle dit, maman, j'ai dit, c'est bon, j'ai dit, ça me parle, puis c'est vraiment bien qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Fait que c'est ça, les années ont passé, ça c'était dans les années de 70. 72, j'ai fini mes cours et j'ai commencé à travailler dans la mécanique. Mais disons que l'aventure me dirigeait un petit peu plus ailleurs. Alors, je me suis inscrit dans les forces canadiennes, dans l'aviation. Et c'est là que j'ai fait un petit peu mon bout de chemin dans les forces canadiennes pour justement pourvoir à mes besoins. Pilote d'avion ou? Non, j'étais comme technicien en armement. Et parce que, disons que dans le temps, il m'avait offert d'autres choses, m'en aller soit dans l'armée de terre ou dans la marine. Mais dans la marine, j'ai dit, regardez, là, marine, oubliez ça, là, je ne sais pas nager. Fait que c'est pour ça Alors, tu as choisi l'armée de l'air. J'ai choisi l'armée de l'air pour justement avoir la tête au-dessus de l'eau. Et combien d'années? J'ai fait 12 ans et demi. 12 ans et demi dans les forces canadiennes. Alors, j'ai commencé, bien entendu, par la base, Saint-Jean. Saint-Jean, après ça. Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Borden, en Ontario. Après ça, j'ai été muté à Bagotville, au Québec. Oui, au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean, exactement. Ben, on prend une courte pause. Là. On voit que ça te fait voyager. Eh oui. Mais après la pause, il y a un grand voyage auquel tu ne t'y attendais pas. Exactement. À la pause, on va avoir plus de détails sur ce voyage qui t'a emmené oui, même au-delà de cette nature, de cette terre. Et puis, ça t'a emmené dans un voyage très spirituel. Mais après la pause, on va avoir plus de détails. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Gérald, juste avant la pause, là, tu entres dans l'armée canadienne, l'armée de l'air, et là, tu te mets à voyager. Parle-nous un peu de ce contenu de voyage que tu fais avec l'armée. Oui, exactement. C'est en 1974. 1974, j'ai joint les forces canadiennes dans le domaine de l'aviation. Dans le domaine de l'aviation, bien entendu, c'est un domaine qui est vaste également. J'avais à faire, comme tout bon recrue, l'entraînement de base. Alors, l'entraînement de base s'est fait à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à Québec. Après ça, l'entraînement de métier s'est fait à Borden, en Ontario. Alors, j'en ai eu pour environ 2 ans. En 1976, j'ai été muté à Bagotville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, dans la province du Québec. Alors, j'ai passé là, disons, plusieurs années. Et normalement, après 4 ans,
on est transféré à d'autres endroits pour justement avoir une rotation. Mais disons que ça a été un peu spécial, étant donné que, bon, je faisais l'affaire, fait qu'ils m'ont gardé un petit peu plus longtemps. Bon. Bien entendu, sur où est-ce que j'ai été muté, sur les avions, c'est les avions de support au sol, alors sur les CF5. Alors, on avait beaucoup de pratiques à l'extérieur de la base pour justement entraîner les pilotes et nous entraîner également. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en 78, on a eu un exercice militaire qui s'est fait un peu spécial. L'exercice se trouvait en Norvège. Et en Norvège, c'est bien entendu, c'est pas à côté. On y va pas en véhicule, on y va en avion. Étant donné que c'est un exercice spécial, il y avait 2 personnes qui devaient monter d'avance, une semaine d'avance, pour aller faire les préparatifs. Alors, bien entendu, moi, j'étais là avec une autre personne qui était là dans le même avion, dans l'avion cargo, qu'on montait le matériel et rendu là-bas, on préparait le terrain pour les autres. Étant donné qu'on montait d'avance, on avait la possibilité d'amener notre bicyclette pour, dans les temps spéciaux, de pouvoir se promener. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a amené nos bicyclettes. Mais disons qu'avec moi, mon arrière-plan, disons, habitué de faire les bonnes choses, habitué de ne pas déranger, de pas être dans les groupes de boissons, puis de drogue, puis ainsi de suite. Alors, j'avais des principes assez précis. Et je me disais, ben là, j'espère que ce gars-là, mais qu'on y aille se promener, qui ne m'amènera pas dans des endroits qui ne sont pas selon mes principes de boissons, de drogue, puis dans des bordels, ainsi de suite. Mais non, moi, je ne connaissais pas cette personne-là. Puis rendu là-bas, disons qu'on a eu l'occasion de se promener, puis c'était très bien. Le soir, ben là, disons qu'on était dans le campement, puis on faisait chacun nos affaires. Puis moi, ben, disons que je lisais un livre, puis j'ai eu affaire à sortir de la chambre. Puis quand que je suis revenu, la personne me demande, Gérald, es-tu en train de suivre un cours? J'ai dit non. J'ai dit, je ne suis pas en train de suivre un cours. Je lis ce livre-là. J'ai dit, le titre, c'était La puissance du subconscient. J'ai dit, je trouve ça pas pire. J'ai dit, il y a des versets bibliques dedans. Oups, il y a des versets bibliques. Lui, qu'est-ce que je ne savais pas, c'est qu'il attendait juste l'occasion de me parler de l'Évangile. Parce que quand il est parti de chez eux pour l'exercice, il avait dit à sa femme, il dit, cette personne-là, ça sera une bonne personne pour vraiment lui parler de l'Évangile. Mais moi, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas cette personne-là. Fait qu'il a commencé, j'ai dit, il me demande, il dit, tu crois-tu à ça, la Bible? Ben, j'ai dit, oui, j'ai dit, je crois que c'est la base de toutes les religions. Ah ouais? Il dit, tu l'as-tu déjà lu? J'ai dit non. Je ne connais pas que c'est que la Bible mentionne. Mais je m'attendais à parler par la religion dans laquelle que je fréquentais, mais pas en détail comme ça. Fait qu'il a commencé à me partager des versets. Il me présente 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Hein? Wow! Et moi, j'étais habitué dans ce que j'avais appris, de faire des bonnes œuvres, de faire des bonnes actions pour compenser les mauvaises que j'avais. J'étais habitué également d'avoir comme intercesseur Saint-ci, Saint-ça, ainsi de suite. J'en avais. Mais là, il m'arrive un seul Dieu, un seul médiateur. Aïe, aïe. Ça venait me toucher là. Fait que, il m'emmène un autre verset, Éphésiens 2, 8 et 9. OK, Éphésiens 2, 8 et 9. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Oh, c'est un peu long. C'est un petit peu long. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres. Oh, et là, ça venait me chercher. Là. Je dis, voyons, c'est pas ça que j'ai appris du tout. Moi, j'ai appris qu'il fallait que je fasse de quoi de bien pour justement compenser avec ce que je faisais qui n'était pas correct. Mais là, j'ai dit, c'est un peu. En dedans de moi-même, ça ne marche pas. Là. C'est complètement désorienté. Là. Puis ton système de balance, là, ça fonctionne plus. Oui, mon système de balance, là, il était vraiment débalancé. Moi, j'étais habitué de, fais le bien pour compenser avec le mal que tu fais, puis ainsi de suite. Là, ce n'est point par les œuvres. Là, c'est point par les œuvres. Wow! Par la suite, la journée d'après, je crois, il me passe un traité, le traité Le film de votre vie. Oh, le film de votre vie. C'est un petit traité en bande dessinée. Bon, je lis ça. Au début, ben là, c'est ça, la personne a tous des biens, s'enrichit, met des choses de côté, il a fait des bonnes actions, puis à un moment donné, whoop, un instant, un clin d'œil qu'on dit, pouf, on passe d'un autre monde, là. Et là, par la suite, mais là, je voyais que, whoop, et la personne se souvenait de tout ce qu'elle avait fait. Et là, je regardais ça, je dis, wow. Je me souviens de tout ce que j'ai fait moi aussi. Et là, après ça, c'est le jugement. Mais pas n'importe quel jugement. Pas le jugement devant ce que j'avais appris, mais le jugement de Dieu. Et là, par la suite, il m'amène Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gérald, on va prendre une courte pause. On va méditer sur ce qui vient d'être dit. Et après la pause, j'aimerais qu'on revienne avec ce texte de Jean, chapitre 3, verset 16. Amen. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croitu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir. Gérald, juste avant la pause, tu apprenais qu'il y avait un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Tu apprends que ce n'est point par les œuvres qu'on peut se mériter ou gagner une place au ciel. Et là, tu es en train de nous citer Jean 3,16. Oui, Jean, il m'a emmené avec le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il me dit, Gérald, il dit, ce verset-là, il dit, tu peux le personnaliser. Ah ouais? Il dit, oui, car Dieu a tant aimé Gérald qu'il a donné son Fils unique afin que Gérald ne périsse point, mais que Gérald ait la vie éternelle. Ah ouais, puis là, c'est venu me chercher. Là, c'est venu me chercher. Puis il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que est la vie éternelle. Oh, j'étais habitué, moi, que dans ce que j'avais entendu, c'est que un jour, peut-être que tu auras la vie, tu iras au ciel, mais il faut que tu passes par d'autres places. Mais là, c'était au singulier. Est la vie éternelle. Wow! Ça va vraiment, ça venait me chercher. Il m'a partagé d'autres choses également dans Apocalypse 3,20. Apocalypse 3,20. Il dit, voici, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ça, disons que dans le milieu où j'avais reçu mon éducation, la première et deuxième année
à l'école, la petite école, on avait, étant donné que c'était le milieu catholique, on avait, quand on faisait des bonnes choses, on avait des petites images qu'on recevait. Et une des petites images que je me souvenais, c'est que il y avait une photo, il y avait une porte, et il y avait quelqu'un juste en avant de la porte qui frappait à la porte. Mais en remarquant comme il faut la porte de l'extérieur, il n'y avait pas de poignée. Donc, il ne pouvait pas ouvrir la porte. Mais la poignée était à l'intérieur. Et là, je me disais, hey, Seigneur, il dit, voici, je frappe à la porte. Et c'était le Seigneur qui frappait à la porte de mon cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu rouvres la porte, j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. Et ce soir-là, disons que j'ai réalisé vraiment. Oh oui, je savais que j'étais pécheur, mais comme tous les autres. Mais je n'avais pas fait de meurtre, je n'avais pas fait de vol, ainsi de suite, mais je savais que j'étais pécheur. Mais là, de plus en plus, cette semaine-là que je voyais la parole de Dieu, de plus en plus que je trouvais que ce n'était pas juste des petits péchés, mais c'était des péchés énormes. Je savais que le Seigneur Jésus il était mort à la croix du Calvaire. J'avais appris ça quand j'étais jeune. Le Seigneur était mort, il était ressuscité. Et j'avais une certaine croyance, parce que ces choses-là nous étaient transmises. Mais là, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et là, je me suis vraiment vu pécheur, mais non pas juste pécheur, mais perdu. Et pas juste perdu pour une semaine, mais perdu pour l'éternité. Et c'est là que je suis venu au pied de la croix. Et je suis demandé, Seigneur, tu connais mon cœur. Je sais comment est-ce que je suis. Je suis pécheur, mais je suis perdu. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur. Lui seul pouvait tout accomplir. Lui seul a payé sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Lui seul pouvait accomplir la relation pour me permettre d'avoir cette vie éternelle-là qu'il offrait. Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il y avait seulement Jésus qui pouvait répondre à mes besoins. Il dit, « Je suis le. » Et non pas un, je suis le. Alors, il y avait... Gérald, oui. Après la pause, là, il va y avoir une courte pause là, pour nos téléspectateurs, mais on va lancer un défi à nos téléspectateurs. Ouais. Jésus a dit, « Je suis le chemin. Ouais. Nul ne peut venir au Père que par moi. » On s'arrête là-dessus et on revient dans un court instant. Merci. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Gérald, tu avais cette habitude de te comparer aux autres pour te justifier, mais un jour, tu as rencontré la personne extraordinaire. Ouais. Oui, exactement. J'avais été éduqué là-dedans, et puis je me disais, ben, je fais faire du mieux que je peux pour me justifier, pour balancer, pour que la balance soit au moins égale, pour être capable de mériter le ciel. Mais ma justification, je pouvais disons que me comparer avec les hommes. Mais qu'en est-il avec Dieu? Dieu dit quelque chose, lui. Dieu dit, voici, j'ai tout donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus-Christ a payé, a été sur la croix du Calvaire pour ma rançon.
qu'est-ce que je méritais? C'est le Seigneur Jésus qui l'a payé sur la croix du Calvaire. Et juste à la fin, il a dit, tout est accompli. Pas 99,99%, il dit, tout est accompli. Acte 12, il nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes afin que vous soyez sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Jésus seul. Alors, on a un choix à faire. J'avais un choix à faire parce que la parole nous disait, voici, dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et j'étais le seul à ouvrir la porte. Le Seigneur ne voulait pas ouvrir la porte de force, mais j'étais le seul à ouvrir la porte. Et j'ai ouvert la porte. Alors, j'invite les personnes à ouvrir la porte au Seigneur Jésus pour qu'un jour ils puissent être au ciel avec lui. Gérald, merci beaucoup. Oui, on peut se comparer, mais nous sommes tous des pécheurs. Alors, on a tous failli quelque part dans des domaines, surtout dans notre relation avec Dieu. On est tous coupables, mais une personne est parfaite, c'est Jésus-Christ, et il veut nous déclarer juste. C'est son pouvoir à lui, c'est son œuvre à lui d'effacer toute notre dette parce qu'il l'a payé entièrement. Il suffit de l'accueillir, de le recevoir en tant que tel qu'il se révèle à nous dans les Écritures. Et pour en savoir davantage, venez nous rendre une petite visite à croixtube.ca, entendre des témoignages, un service gratuit, recevoir notre littérature. On a un passeport pour le ciel. C'est encore une explication de ce que Jésus-Christ venait accomplir à la croix pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Alors, profitez de ce service que nous offrons. Et merci encore, Gérald, d'avoir participé. Et je remercie tous nos téléspectateurs d'avoir assisté à cette autre émission, Crois-tu? Ça fait plaisir. Un seul chemin.